vous proposons un débat. Et on est à Gauchy. À Gauchy, il ne nous aura pas échappé qu'une société importante s'est installée récemment, c'est Amazon. On va se poser une question ce soir. Amazon, géant mondial, marketplace mondial, peut-il être à la fois un géant mondial et un partenaire local pour l'économie et le commerce local? Pour répondre à cette question délicate, merci d'accueillir sous vos applaudissements François Borghesi, responsable logistique Nord de France pour Amazon. François. Ensuite, je vous demande d'accueillir sur scène Jean-François Riquelin, qui est directeur d'agence Pôle emploi. Merci à lui aussi. Et dernier intervenant ce soir, nous aurons Christian Saudré, qui est directeur des opérations chez Ponera. On l'applaudit. Et nous, Philippe, on va s'installer également, si tu veux bien, pour lancer le débat. Ça va, messieurs? Très bien, très bien. Très bien. On va quand même déjà reposer le cadre avec vous, François Borghesi, et vous allez peut-être, on va commencer juste par nous rappeler pourquoi Amazon a choisi Gauchy finalement. Alors pourquoi Gauchy? Je vais commencer peut-être par un point de situation sur Amazon dans la région de France. Dans cette grande région, il faut savoir que c'est notre région historique. On a actuellement 7 sites dans cette région, à travers des centres de distribution, là où on stocke la marchandise et où on emballe les commandes des clients, et aussi à travers 3 stations de livraison de proximité, comme celle qui vient d'ouvrir à Gauchy il y a 2 semaines maintenant. Pourquoi Gauchy? On est toujours à la recherche d'opportunités pour se rapprocher de nos clients. Le but est vraiment de se rapprocher de nos clients pour livrer le plus efficacement possible. On avait une opportunité à Gauchy. Il s'avère aussi qu'on a pu travailler en très très bonne collaboration avec les élus locaux, M. Weber, l'agglomération aussi. Et tous ces éléments nous ont permis de dire nous allons venir à Gauchy. Et puis, vous aviez à régler aussi une problématique, enfin une question qui est lancinante, notamment pour les marketplaces, c'est la problématique du dernier kilomètre. Expliquez-nous un peu ce que c'est. Alors, dernier kilomètre, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, chez Amazon, le dernier kilomètre, c'est créer un maillage. Créer un maillage au niveau, au maximum au niveau français, entre nos centres de distribution, nos centres de proximité, pour toujours se rapprocher des clients, pour encore une fois livrer le plus efficacement. Les stations de livraison, qu'est-ce que ça permet? Être proche de clients, massifier la livraison, donc aussi réduire, a fortiori, l'impact environnemental à travers ces stations au plus proche de nos clients. Maintenant, on peut dire aussi qu'il y a des challenges, forcément. Le premier, c'est, à l'époque actuelle, forcément, c'est au niveau environnement. Pour ça, il faut être innovant. Donc, sur les stations de livraison, par exemple, on développe la livraison par véhicule électrique, la livraison par cargo bike aussi. On a plusieurs centres-villes en France livrés par des vélos, tout simplement. On a aussi des personnes à pied, équipées avec des chariots, un équipement spécifique pour aller aussi livrer manière le client avec zéro émission. Innovant aussi, c'est à travers des nouvelles façons de livrer les clients, par exemple des lockers que vous pouvez voir un peu partout, notamment gare SNCF, voilà, des lieux de passage importants. Ça permet aux clients une flexibilité importante, puisqu'il n'y a pas de contrainte d'horaire sur ces lockers, par exemple. Oui. Christian Saudré, vous êtes directeur des opérations de la société Ponera. Expliquez-nous de façon très brève quelle est votre activité et puis comment s'est fait l'articulation avec Amazon. Alors,
pour faire simple. Vous êtes une entreprise locale, je le rappelle. Oui, c'est ça qui est intéressant. On est des Hauts-de-France, on est situé à Valenciennes. On est le 5e plus gros vendeur Amazon de France et on est le 15e plus gros vendeur Amazon d'Europe. La société commercialise par le biais d'Amazon depuis 6 ans. On est dans tout domaine d'activité, de l'art de la fête, l'art de la table, des pièces détachées pour auto, moto, vélo. On vend des bonbons Haribo, on vend du Coca-Cola, on vend des sextoys, des poupées gonflables, on vend tout ce que vous voulez. Voilà. On a une intelligence informatique qui permet de comprendre ce qui se vend sur les places de marché, sur les marketplaces, sur les sites internet. On arrive à comprendre tout ce qui se vend en règle générale, sur tout ce que vous pouvez voir sur les sites internet. On s'est effectivement spécialisé uniquement et à 100% de notre chiffre d'affaires sur Amazon. On a une croissance qui est très rapide. On était dans 50 mètres carrés. On est passé dans 500, dans 1000, et là on vient de passer depuis 1 an et demi dans 11 000 mètres carrés. Alors dites-nous, en quoi Amazon constitue une aubaine pour une entreprise locale comme la vôtre, et comment vous, Ponera, vous en tirez profit? Alors, justement... C'est une aubaine. Oui, alors ce qui est très bien pour nous par rapport à Amazon, c'est qu'on rayonne vraiment au niveau européen. Même si demain, moi j'ai eu une vie avant de là où j'étais, j'avais un site internet dans les pièces détachées de moto. Pour commencer à toucher la France, c'est bien. L'Europe, ça devient tout de suite plus compliqué. Une société pour Amazon nous a permis d'ouvrir quasi tous les pays d'Europe, même des nouveaux pays qui viennent de s'ouvrir dans les pays de l'Est ou les pays nordiques comme la Finlande il n'y a pas longtemps, la Pologne et autres. Donc l'avantage que va nous amener Amazon, c'est qu'on va pouvoir rayonner au niveau européen de suite avec une force de frappe qui est vraiment, vraiment importante. Alors après, j'ai une petite précision, on n'a peut-être pas encore dit, parce que je ne sais pas ce que les gens connaissent sur le côté Amazon. Amazon, je vais parler au niveau marketplace, si je peux me permettre. Amazon, nous, on fait partie des gens de la marketplace, mais donc du coup des vendeurs. Si je ne dis pas de bêtises, on est 2 300 000 vendeurs au global, je crois, monde ou Europe. Actuellement, en tout cas, sur le réseau français, il y a à peu près 13 000 PME qui vendent à travers le marketplace. Et nous, du coup, Amazon, dites-moi si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y a 50% des ventes qui sont réalisées par Amazon en direct et 50% par les marketplaces. Même un peu plus de 50% qui sont réalisés sur le marketplace. Voilà. Et nous, on fait partie de ces 50-60% des vendeurs, où on vend du coup en direct, mais par le biais d'Amazon. Et on est en FBA, alors ça ne va pas trop vous parler, c'est du stock intégré chez Amazon. Tout le stock arrive chez nous de nos fournisseurs européens. Tout est trié sur Valenciennes et tout est renvoyé toutes les nuits en semi-remorque complet dans les différents centres de logistique Amazon qu'il peut y avoir en France ou en Europe. Et au fond, on voit donc l'interaction entre Ponera et Amazon. On voit ce que Amazon peut vous apporter, mais vous, qu'est-ce que vous apportez finalement à Amazon ? Alors, une expertise métier, et on va aller chercher des petites ou des très grosses sociétés françaises ou européennes ou même mondiales, mais on va aller chercher de la technicité un petit peu plus importante. Un truc qui peut peut-être vous parler, qui n'est pas tellement connu, c'est du foin de croc pour les animaux que vous pouvez avoir chez vous. On vend des semis complets de foin de croc. Bon. Du foin de croc qui est vendu jusque dans les pays du Golfe, voilà, pour les chevaux. Voilà, et il faut savoir, du coup, nous, on reçoit des semis complets de foin de croc, on a des petits emballages de 3-4 kilos et on vend du foin de croc par le biais d'Amazon. Voilà, on travaille avec plein de sociétés françaises, on représente des grosses sociétés diverses et variées. Je ne citerai pas parce qu'il y en a un paquet, pour ne pas faire de jaloux. Mais c'est vrai qu'à côté de chez nous, vous connaissez peut-être un peu par chez vous, la langue Lucullus. La langue Lucullus, ils sont juste derrière chez nous, ils font de la confiture, on les a rencontrés, ils m'ont dit, vends ma confiture sur Amazon, moi je suis fabricant, je ne veux pas vendre par le biais d'Amazon. Ok, on vend la confiture sur le biais d'Amazon, sans aucun souci. Voilà. François Borghesi, pour vous, clairement, avec cet exemple, on est dans le en même temps. On peut être à la fois un acteur de l'économie mondiale et puis un acteur de l'économie locale. Voilà, exactement. Le but d'Amazon, c'est laisser aussi la chance à tout le monde de pouvoir avoir des opportunités, comme là on peut le montrer, opportunités d'accéder à un marché important. Le local aussi, ça se transcrit à travers les partenariats qu'on peut nouer avec les élus locaux, sur l'emploi
aussi, je pense qu'il y a un thème qu'on abordera forcément. On va l'aborder, oui. Quand on s'installe sur un territoire, notre but, c'est de travailler avec les élus locaux pour créer des partenariats, s'investir dans la vie locale. Ça commence le premier jour à travers l'emploi, pour recruter très localement, très localement, que ce soit nos salariés ou avec les partenaires de livraison avec lesquels on travaille. Nous implanter localement aussi, c'est travailler avec des associations. Dans nos valeurs Amazon, nous voulons faire profiter, entre guillemets, la communauté de ce qu'on peut aussi apporter. On estime d'avoir un devoir sur ce sujet. Et donc, on souhaite nouer des partenariats avec des associations. On est en train, avec Steven, donc, qui est responsable du site de Gauchy, est en train de travailler avec des associations pour regarder ce qu'on peut mener comme action avant la fin de l'année, par exemple. On a parlé des entreprises, mais autour de ça, il y a des êtres humains, il y a voilà, en chair et en os, et ça, c'est un peu votre job, Jean-François Reclin, que vous êtes donc, je le rappelle, responsable du Pôle Emploi à Saint-Quentin. Tout à fait. C'est ça. Alors, comment Pôle Emploi se positionne pour répondre à la fois à la demande d'un géant mondial comme Amazon et d'une entreprise locale? Quel a été votre rôle? Et quel est votre rôle aujourd'hui? J'ai envie de dire aujourd'hui, notre rôle, c'est bien de valoriser le capital humain du territoire, de préparer des candidats, de les identifier et de les proposer à nos entreprises. Donc naturellement, Amazon en fait partie. Hein. Ce soir, on a également vu dans les lauréats des trophées des entreprises qui ont également l'occasion de travailler avec nous. Je vois également Monsieur Ten avec qui on travaille régulièrement. Donc voilà, c'est vraiment là-dessus, c'est du B2B. C'est à un moment donné à apprendre à connaître l'entreprise, pour pouvoir derrière lui sélectionner les meilleurs candidats, lui préparer les meilleurs candidats. Et encore une fois, ce sont des candidats qui sont avant tout locaux, hein, puisque l'idée, c'est bien de valoriser le territoire et ses habitants. C'est intéressant ce que vous dites. On voit, c'est l'une des problématiques. On a quelques élus ici ce soir qui, eux, veulent effectivement, quand Amazon s'installe sur leur territoire, que ça profite en premier lieu aux habitants du territoire. Est-ce que vous, Pôle Emploi, aujourd'hui, vous arrivez à trouver les ressources nécessaires localement pour répondre aux besoins d'Amazon et, et des entreprises qui travaillent avec Amazon? Oui, tout à fait. D'autant plus que Amazon, et notamment ses co-traitants, donc sont des entreprises qui sont complètement ouvertes à la diversité, donc qui recherchent avant tout de la motivation avant même de la technicité. Donc c'est d'autant plus facilitant pour valoriser des candidats qui, évidemment, ont une envie et une motivation forte pour travailler une enseigne telle que celle qu'Amazon et pour les jobs que Amazon propose. Oui, pardon, c'est bien. Est-ce que vous avez eu beaucoup de candidatures pour le site de Gauchy? On sait que dans certains secteurs d'activité, les entreprises ont beaucoup de mal à recruter, à trouver les candidats en face des postes qu'elles proposent. Est-ce que vous avez eu un afflux de candidats pour le site de Gauchy? Vous allez nous donner des chiffres. Tout à fait. C'est vrai que des enseignes telles que celle-ci, alors évidemment, je ne dénigre pas bien sûr les PME, qui sont dans cette salle, mais évidemment, quand on s'appelle Amazon, c'est vrai qu'on a une facilité, on attire beaucoup de candidats. Alors après, le tout, c'est de dénicher des talents, puisque c'est bien l'objet de votre quête et de vos associés. Je dis associés, puisque les associés, j'ai découvert ça tout à l'heure, les salariés d'Amazon sont appelés des associés, puisqu'à un moment donné, ils collaborent et ils s'investissent, ils s'engagent pour l'entreprise Amazon. Mais effectivement, pour répondre à votre question, sur le mois d'août, on a dû avoir à peu près 400 candidatures. Donc évidemment, il faut Vous en recevez encore? Oui, je vais dire oui. Et à chaque fois qu'il y a un peu de communication ou un article de presse qui sort, presse écrite, presse télévisuelle, qui sort sur une enseigne comme Amazon, c'est immédiat. On a tout de suite des réactions, des demandes de contact ou des candidats qui se manifestent auprès de nos services pour savoir justement comment être préparé, comment pouvoir se positionner sur les process de recrutement et comment rencontrer un recruteur d'Amazon. Ça alors, François Borghesi, quand on entend M. Reclin, vous n'êtes donc pas le grand méchant loup. Amazon n'est pas ce géant qui vient écraser le commerce local. C'est une vision un peu de bisounours que j'ai en posant cette question. Alors, je pense que vous avez des beaux témoignages qui montrent la réalité du terrain à travers une entreprise qui se développe à travers cette la plateforme Amazon, la marketplace, aussi à travers l'emploi.
Peut-être, je vais revenir sur un point sur l'emploi. Vous avez dit diversité. Je pense que c'est un point vraiment primordial chez Amazon où on est ouvert à tous, sans condition, par exemple, de diplôme sur des postes d'agents logistiques. Et ça, c'est dans nos valeurs, ouvert à tous, et aussi pouvoir proposer une carrière aussi au personnel. Ça, c'est vraiment des éléments importants. Sur l'aspect, donc, quand on s'implante localement, je pense qu'on a donné beaucoup d'exemples sur la manière dont on peut travailler ensemble très localement. Amazon aussi, c'est plus de 13 000 PME françaises qui vendent à travers la marketplace, plus de 25 000 emplois créés, des PME qui exportent, très bon exemple, donc des PME qui exportent. En 2020, on estime qu'il y a à peu près 400 millions d'euros de chiffre d'affaires qui étaient générés à l'export avec ces PME. Donc, ces exemples montrent les opportunités qu'Amazon peut procurer et, encore une fois, qu'on s'implante, qu'on peut être un acteur local. Vous avez envie de jouer un rôle dans la transformation digitale des entreprises, j'allais dire des entreprises locales plutôt. Aujourd'hui, vous avez votre savoir-faire, vous avez votre modèle économique, vous êtes Amazon. Aujourd'hui, est-ce que le géant Amazon a un rôle à jouer, je le redis, dans la transformation digitale des économies locales? Alors, on estime avoir un rôle à jouer. Et plus que l'estimer, c'est qu'on le fait. C'est-à-dire qu'actuellement, on est parti d'un postulat qui est décrit par le secrétaire d'État Cédric O, qu'actuellement, on a en France à peu près 30% des entreprises qui sont digitalisées par rapport à l'Allemagne, par exemple, c'est plutôt 70%. Et donc, fort de ce postulat, on s'est dit comment nous, on pourrait aussi apporter quelque chose du fait de notre expertise. En décembre 2020, on a lancé ce qu'on a appelé l'accélérateur numérique, qui est accessible à tous, qui est gratuit. En fait, ce programme permet à des entreprises, qu'elles soient petites ou moyennes, d'apprendre, par exemple, comment créer un business plan, comment créer un site internet, quelle plateforme choisir de marketplace. Et donc, il y a ça tout à fait gratuit. Je le dis entre parenthèses, sans obligation de vendre sur Amazon par la suite. Ça a permis à peu près 8000 entrepreneurs de se développer à travers ce programme pour le moment. On est en pleine période de préparation des fêtes, donc les gens commandent beaucoup sur Amazon, évidemment, notamment. Le client, avec ce système qui est mis en place, un partenariat entre un géant mondial et puis une entreprise locale, le client, il y gagne quoi concrètement? Parce qu'au fond, ça reste quand même la question principale. C'est le cœur de notre mission, en tout cas, c'est le cœur de notre métier, pouvoir livrer efficacement le client avec de manière, la qualité extrême, en tout cas, qu'on peut apporter à notre client en termes de délai de livraison. Avant de commencer l'intervention, je discutais avec première adjointe de Monsieur le maire, et qui me disait, depuis que vous êtes arrivé, on a les livraisons très rapidement, de manière qualitative. C'est typiquement un exemple de pourquoi on s'implante localement auprès de nos clients. Merci François. Un dernier petit mot avant de passer aux questions du public. Amazon, je veux quand même vous entendre peut-être tous les deux. Et vous allez vous mouiller. Amazon a favorisé le business local. Ou pas encore, ou favorisera. Quel est votre point de vue? Le business local. Je vais vous donner un petit exemple. J'ai une connaissance qui a racheté la plus vieille quincaillerie de Paris. La plus vieille? Quincaillerie de Paris. La quincaillerie, elle a 180 ans. C'est une vraie quincaillerie. À l'époque, là, on est dans le retour dans le passé, complet. Je vais chez elle il y a de ça un an. En gros, elle vend surtout des produits pour les palaces parisiens et tous les Parisiens qui veulent faire lustrer leurs meubles et les produits pour le marbre et tout ce qui s'ensuit pour le cuivre, etc., etc. Et je vais la voir, je lui dis putain, c'est magnifique ce que tu as. Je suis un peu surpris que tu achètes ça. C'est quand même, on est quand même 180 ans en arrière avec les meubles d'époque. Croyez-moi, il y en a partout et nulle part. Et je lui explique ce qu'on fait notre business et je lui dis tu as des produits à vendre sur Amazon? Elle me dit non, jamais, Amazon, c'est pas la peine, ça sert à rien, etc., etc. Je lui dis écoute,
donne-moi 10 produits dont tu as l'exclusivité, qui sont vraiment tes produits. Elle m'a donné ces 10 produits, on a créé des fiches articles. D'habitude, ce n'est pas notre boulot de créer des fiches articles. On a créé des fiches articles pour elle. Et la société s'appelle Produits d'Antan, une petite boîte parisienne. Et tous les mois, on lui vend à peu près entre 800 et 1000 pots pour nettoyer le cuivre, le marbre, tout ça. Et elle n'en vient pas. Donc oui, je pense que ça a une vraie place à jouer pour des sociétés toutes petites. Il n'y a pas de taille, comme vous venez de dire, ça peut faire peur Amazon. Mais non, regardez, là l'exemple que je vous donne, c'est du concret. Des exemples comme ça, je pourrais vous en donner une flopée. Pour répondre aussi un peu à votre question, nous, on a fait 35 emplois chez nous. Tout à l'heure, nous sommes allés visiter le centre d'Amazon en discutant avec les collaborateurs. Ça fait à peu près une livraison, ça fait entre 100 et 150 distributions de colis. Quand je vois que nous, on fait 15 000 colis jour, on se dit, bon, on est content, on donne du boulot à 100 livreurs, quoi. Là, c'est le moment de Noël, on va faire 25 à 30 000 colis jour, on va donner du boulot pour 250, 300 livreurs. Et ça, moi, je dis, oui, il y a quand même vraiment beaucoup de points positifs. Jean-François Reclinck. Là-dessus, je vous rejoins. On est effectivement dans une situation de pur développement économique. Donc effectivement, on a une enseigne qui s'installe, qui est la vôtre. Mais effectivement, derrière, vous drainez tout un tas d'autres entreprises. Alors, on a mentionné les transporteurs, mais derrière ces transporteurs, qui va faire l'entretien des camions? Qui va faire l'entretien des locaux? Qui va faire l'entretien des terrains et de ces partenaires économiques? Donc effectivement, tout cela est bien source de business. Si à un moment donné, et moi j'aime bien parler de business, puisque effectivement, si les entreprises, et vous êtes les bien placés pour le savoir, si les entreprises font du business, à un moment donné, elles ont besoin de main-d'œuvre. Et donc, on se tourne vers Pôle emploi naturellement. Merci, messieurs. On peut les applaudir? Merci à vous. Alors, on va passer, j'imagine, aux très nombreuses questions du public, mais juste une petite information à lire sur le site de l'Aisne Nouvelle dès maintenant et, à mon avis, dans l'Union très très rapidement. On s'est félicité de l'arrivée d'Amazon sur notre territoire. On s'est félicité et récemment également de l'arrivée de Clarins sur notre territoire. On peut se féliciter. L'annonce vient d'être faite à l'agglo de Saint-Quentin. On peut se féliciter de l'arrivée de Cité Marine qui arrive sur la zone des autoroutes et qui va créer 350 emplois. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour le territoire. On l'a pas fait exprès, ça tombe ce soir, on l'a pas fait exprès, mais voilà, merci. Mais c'est une excellente nouvelle pour le territoire. Les questions du public. C'est évidemment la première qui est toujours compliquée. Donc on va passer directement à la deuxième, du coup. Voilà, c'est mieux. Alors, on y va, une question dans le public. Le micro va circuler et c'est l'hôtesse qui le gardera en main de façon à qu'il n'y ait pas trop de manipulation. Non? Si, allez, une première question. Je suis sûr que... Ah, on en a une. Alors... Jean-François Javier. Ah ben on le laisse même pas se présenter, tu t'en occupes. Ah ben, il va se présenter tout seul, Jean-François. Monsieur a l'air d'être un familier de Philippe Robin, mais il va se présenter, ouais. Dites-nous qui vous êtes, monsieur, et d'où vous venez. Voilà. Alors, Jean-François Javier, je suis actuellement retraité, parce que ça arrive aussi à tout le monde. Ça arrive au meilleur. Voilà. Mais disons qu'auparavant, j'ai beaucoup travaillé avec les entreprises. Et donc, j'avais une question à M. Borghesi. Est-ce qu'il vaut mieux être sur un marketplace ou avoir son propre système Internet? Ah, François Borghesi. Question délicate pour un opérationnel que je suis. Je pense que Christian a répondu un peu à la question avec les outils que propose Amazon en termes, je veux dire, de simplicité, où c'est un package qui est déjà, je veux dire, qui est prêt en termes d'ouverture de marché, que ce soit France ou international, en termes de capacité de stockage, en termes d'outils informatiques. Voilà, le package existe. Donc,
j'ai envie de dire, si on est une petite moyenne entreprise, je veux dire que c'est assez facile entre guillemets d'aller utiliser le package. Alors je compléterai un petit peu. Moi je dirais qu'il faut les deux. Je ne dirais pas qu'il faut aller que sur un site internet. Si demain vous avez un magasin, vous avez un shop, vous avez une vitrine, vous êtes un garagiste, il y a différents canaux de distribution, il faut les exploiter. Et je ne dirais pas il faut faire que shop et pas avoir de site, ou faire qu'un site et pas avoir de shop, et inversement. Si vous pouvez tous les exploiter, exploitez-les tous. Il faut bien vous dire qu'Internet, c'est que depuis 2000. Les marketplaces, réellement, je vais dire réellement, c'est que depuis 2010. Ça existe un peu plus vieux, mais regardez, un smartphone, ça n'a que 12 ans. Maintenant, tout le monde dans la salle en a un. Donc, j'ai envie de dire, il faut vivre avec ce qui se passe. Il faut arriver à évoluer. C'est sûr que ça va très vite ces dernières années, mais je dirais qu'il n'y a pas vraiment une règle exacte. Je pense qu'il y en a plusieurs. Merci. D'autres questions dans la salle? N'hésite pas. Alors, moi, si je peux me permettre, dans la salle, je pense qu'il y a un paquet de chefs d'entreprise de toute taille, des petites, des grandes, des moyennes. N'hésitez pas à poser des questions parce que moi, j'ai été chef d'entreprise pendant presque 25 ans avant d'être chez Ponera. Et il y a toujours des interrogations. Alors oui, on parle d'Amazon, ça peut faire peur ou pas, mais n'hésitez pas à poser des questions, c'est vraiment intéressant. Moi, je côtoie des très grosses boîtes, des multinationales tous les jours, et je côtoie des toutes petites boîtes où il n'y a que des fois un seul chef d'entreprise qui veut qu'on vende les produits. Donc posez des questions, je pense que c'est vraiment le bon moment de vous y intéresser. Alors, Voilà. vous êtes, monsieur, vous vous présentez? Bonjour, je suis Deverne Damien, je suis commerçant à Saint-Quentin. J'ai mis en vente sur Amazon pendant le confinement, qui m'a énormément aidé, ça je vais pas le renier. Par contre, j'ai beaucoup, tout ce que vous dites, il y a plein de choses qui sont, à mon sens, pas réelles. Après, je peux peut-être éventuellement me tromper, mais quand on mesure en fait le taux de retour Amazon que Amazon accepte automatiquement sur les clients, qui nous fait perdre quand même, à mon sens, beaucoup d'argent, qui sont d'autant plus pas justifiés. On ne demande jamais en fait c'est-à-dire qu'en fait un client qui dit je n'ai pas reçu ma commande, alors on regarde le suivi, la commande est réellement bien reçue, on écoute le client, on rembourse le client, nous on perd notre marchandise. Je trouve ça un peu délicat en fait vous mettez Amazon sur un piédestal, bien sûr ça m'a fait vivre, ça je vais pas le dire, ça me fait encore vivre aujourd'hui. Mais c'est pas non plus 100% au top en fait. On n'écoute pas suffisamment le commerçant et c'est tout le temps le client qui a raison et on peut jamais, mis à part si on se prend la tête vraiment à envoyer des mails, etc. pour essayer d'avoir raison. Mais il y a des choses qui, pour moi, quand on prend les taux de retour, etc. On parle de au niveau de comment dire. Quand on mesure en fait tous ces taux de retour, etc., pour la planète, je trouve pas ça au top. Après, ça c'est mon avis, perso, mais... D'accord. François Borghesi, évidemment, on vous laisse répondre aux inquiétudes de ce commerçant. Alors, je vais rebondir sur Amazon, piédestal, 100% bien. On est une société qui cherche toujours à s'améliorer, à innover, à apprendre de nos erreurs, et c'est comme ça qu'on avance. En essayant, des fois, on essaye des choses, des fois ça ne marche pas, des fois ça fonctionne, et puis on continue et on s'améliore. Donc, on est conscient qu'il y a toujours des choses à améliorer, des choses à innover. Alors là, sur le point spécifique des retours, j'aurais du mal à aller plus loin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on cherche à apprendre de nos erreurs, de nous améliorer. Je vais rebondir sur l'aspect environnemental, où on cherche à être un des leaders sur le secteur, ou un des moteurs en tout cas à travers le Climate Pledge qu'on a lancé en collaboration avec d'autres partenaires pour arriver à 0 émission de CO2 en 2040, 10 ans avant l'accord de Paris. Ça se montre à travers des exemples précis comme utiliser 100% d'énergie renouvelable déjà en France actuellement. Donc on est conscient qu'on a toujours des choses à améliorer, mais on essaie d'être un moteur et
voilà, sur le domaine, en tout cas, environnement. Merci. Alors, François. Je me permets, vous avez combien de pourcentage, si on parle en pourcentage, vous avez combien en pourcentage de retour si vous envoyez 100 produits? Attendez, je vais regarder, je vais vous dire. Non, mais à peu près, on n'est pas à 5% près. J'en ai quand même beaucoup trop acceptés, qui sont acceptés par Amazon sans avoir même vérifié la véracité des propos des clients. Moi, c'est ça en fait c'est-à-dire, on expédie une livraison, elle doit arriver 24 heures après, on va dire 48 heures parce que le Prime j'ai arrêté parce que on donne de l'argent au client, schématiquement c'est ça. Les envois de Prime étaient au début facturés 5 euros, après nous ils sont facturés 11 euros parce que j'ai peut-être pas suffisamment de volume, je sais pas. Mais vous comprendrez bien que 11 euros d'envoi, 11 euros de retour, 22 euros, quand vous vendez un produit à 40 euros, c'est juste pas possible, d'autant plus qu'on ne revoit même pas le produit. C'est compliqué. Maintenant, mon taux de retour, en fait, quand vous vendez des baskets à 150 euros ou des parkas à 300 euros et qu'elles ne vous reviennent pas en retour, je suis désolé, mais la perte, elle est quand même juste violente. Et j'en ai une paire quand même comme ça, beaucoup à mon sens. C'est quoi la typologie de produit que vous vendez? Prêt-à-porter, basket. D'accord. Alors pour vous donner un peu un exemple, nous on fait 100 000 expéditions par semaine, on a 3% de retour, on a 3 000 retours par semaine. Alors ça peut paraître beaucoup, mais ces 3%, nous ça nous paraît raisonnable, mais on a une personne qui 8 heures par jour va ouvrir les retours et décider ce qu'on va faire du retour. Après, pour répondre à votre question, vous portez, alors si je me permets, vous portez plainte auprès des clients ou auprès d'Amazon du service de se dire non, c'est pas justifié tel retour? Alors, moi, ce que je vous propose, pour les cas particuliers comme celui-là, parce que je pense qu'il y a d'autres questions. Merci, monsieur, d'avoir posé cette question. En revanche, ne fermons pas le débat. À l'issue de cette cérémonie, vous aurez l'occasion d'échanger individuellement les uns et les autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? J'en suis sûr, oui. D'autres questions? Alors, madame. Alors, Nathalie Alors, vous Ten. pouvez vous lever si vous voulez bien. Voilà. Merci, madame. Alors, Nathalie Ten, je suis élue à la CCI et également gérante d'une entreprise de service à la personne. Et donc là, ça concerne plus généralement l'emploi, les emplois que vous avez créés. Est-ce que, vu la problématique des entreprises aujourd'hui concernant les recrutements, est-ce que c'est vraiment de la création pure d'emplois? C'est-à-dire, est-ce que ce sont vraiment des chômeurs que vous avez pu recruter? Ou est-ce qu'il y a aussi de la destruction d'emplois sur le bassin? Peut-être Jean-François Reclinck ou... En tout cas, sur l'emploi, avec l'installation de notre station de proximité sur Gauchy, nous sommes sur de la création d'emplois purs, que ce soit au sein de notre bâtiment, pour les opérations dans le bâtiment, et la création d'emplois avec les sociétés partenaires, où c'est le flux, l'activité que nous amenons avec cette station de livraison crée de l'emploi. C'est ce qu'on appelle les emplois indirects au travers des sociétés des partenaires de livraison. Donc on est sur de la création d'emplois sur le territoire. Alors pour compléter, j'ai envie de dire, et vous êtes nombreux à la vivre dans cette salle, puisque moi je vois énormément de chefs d'entreprise et vous avez généralement tous des beaux souvenirs, des beaux sourires, puisque ouais. Mais je veux dire, hormis vos préoccupations sur la ressource humaine, sur le coût des matériaux et l'approvisionnement en matériaux, globalement, le business fonctionne plutôt bien. Retenez quand même qu'entre juin 2019 et juin 2021, donc entre les deux, il y a quand même eu le Covid, sur le territoire du Saint-Quentinois, le taux de chômage a baissé d'1%. Et nous, sur l'agence de Pôle emploi de Saint-Quentin, on réussit cette année, pour l'instant, sur les 9 premiers mois de l'année, 25% de plus en 2021 qu'en 2019. Je ne parle pas de 2020, année de Covid. Donc, effectivement, on voit bien qu'il y a du business. Alors, je pense que comme toute entreprise dans cette salle, Amazon ne va pas garder 100% de ses salariés. Il y a forcément, à un moment donné, des dysfonctionnements d'une partie d'entre eux, un peu de turnover, mais c'est ce que vous connaissez aussi, je pense, Madame Ten. Mais globalement, le business et le développement de l'emploi actuellement va plutôt bien sur le territoire. Merci Jean-François Reclinck. D'autres questions dans la salle?
C'est maintenant ou jamais. Non. Ah, une question. Bonsoir, Laurent Vasseur, Média 6. On a reçu le trophée de la récompense du développement durable, on est très honorés. Alors, vous avez pu voir les produits qu'on fabriquait, c'était des PLV et de l'agencement de magasins. Quel est votre point de vue sur le point de vente dans le futur? Parce qu'Amazon vend les produits des commerçants et des grandes marques, donc je voulais avoir votre opinion sur l'avenir du point de vente physique. François Borghesi. Je prends quelques secondes. Je vous en prie. C'est une très bonne question. Très bonne question, et pour être très franc, je ne pourrais pas vous apporter voilà, les éléments concrets sur ce sujet. Ce que je peux vous donner, c'est quelques exemples, mais qui sont connus par tout le monde, où on a quelques points de vente alors, hors France qui se développent à travers ce qu'on appelle les 4 stars shop, où c'est des produits très bien notés sur la marketplace Amazon qui sont vendus physiquement. On a aussi quelques pilotes qui sont en cours alors sur les Amazon Go, ce qu'on appelle, où c'est des magasins sans caisse. Voilà, c'est des sujets qui sont en train de se développer, auxquels je ne maîtrise pas. Je maîtrise pas. Voilà ce que je peux vous amener. Mais c'était une très, très bonne question. Vous en pensez quoi, vous, Monsieur Saudré? L'avenir des points de vente? Alors moi, avant, j'étais commerçant indépendant dans la pièce d'achat de moto. J'entends votre question et c'est vrai qu'elle est pertinente. Il faudra toujours... on va dire que vos clients sont un peu des gens dans la cosmétique, apparemment. Il faudra toujours avoir des conseillers ou des conseillères pour du maquillage pour les dames. Et je pense que ça, on ne pourra pas l'enlever dans 20 ans, il en faudra toujours. Après, effectivement, les gens vont peut-être aller acheter sur Internet, en général, sur Amazon. Mais il n'y a pas que Amazon. Depuis 10 ans, on parle d'Amazon, mais avant, il y avait les sites Internet et ils y sont toujours et ça fait toujours du gros chiffre. Je pense que les points de vente, ils vont peut-être changer. Il y en aura peut-être un peu moins qu'à la place de 10 petits magasins de cosmétiques. Il n'y en aura peut-être plus que 5, peut-être un peu plus gros. Mais il faudra toujours des conseillers, des conseillères de vente, à mon avis, pour acheter la cosmétique. Les marketplaces en général ou les sites internet, c'est bien, mais le conseil, une fiche article, si on connaît le produit qu'on veut acheter et qu'on l'achète depuis 10 ans, oui, sans souci. Mais quand vous êtes une jeune fille, vous avez 16 ans, vous n'êtes jamais trop maquillée, vous allez avoir envie de conseils et vous irez quand même dans les magasins de cosmétiques, à mon avis. Et ça ne s'arrêtera pas demain, je pense. Merci, Monsieur Saudré. D'autres questions dans la salle? Question tout au fond. Au fond de la salle. Oui, bonjour, Monsieur Lejeune, de chez KPMG, Saint-Quentin Péronne. Au niveau de la politique d'Amazon, je pense qu'il va y avoir des extensions, enfin des bâtiments supplémentaires qui vont être construits, des nouveaux entrepôts. Donc apparemment, on parle de 30 à 35 dépôts peut-être supplémentaires sur la France. Est-ce que vous pourriez nous en parler ou pas? Alors, 30-35... Donc on cherche à se développer, à augmenter le maillage, mais on n'est pas sur cet ordre d'idée. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, on regarde les opportunités. Après, arriver à l'ouverture d'un bâtiment, ça prend du temps, c'est un processus qui est long. Nous, notre stratégie, c'est d'annoncer des bâtiments une fois qu'ils sont sûrs et validés, comme on a fait voilà, sur Gauchy. Le but est vraiment de rencontrer les élus et une fois que le projet est sûr, validé, de faire l'annonce. Voilà. Bon. Mais on regarde forcément les opportunités sur le territoire. Merci François Borghesi. Je pense qu'il y avait une autre question tout au fond là-bas. Allez, c'est loin.
Voilà, présentez-vous, monsieur. Oui, bonsoir, Bruno Cardo, syndicat agricole de l'Aisne. On va rester sur la même thématique, développement, logistique, tout ça. Quand je vois ces projections-là, je me pense tout de suite qu'à un moment donné, Amazon va développer l'alimentaire. Donc ma question, c'est est-ce que vous allez aussi le développer? Et notamment, une question importante pour nous, c'est aller vers les produits frais. Alors, l'alimentaire, et Christian pourra en parler, mais l'alimentaire je veux dire, existe déjà sur la marketplace Amazon, donc ça se fait actuellement. Ensuite, pour tout ce qui est produits frais, on a un partenariat avec Monoprix, notamment pour toute cette gestion, on va dire, course des quotidiens et notamment le frais. Dans nos centres de distribution, actuellement, on n'a pas de gestion de stock du frais. Donc c'est via partenariat avec des acteurs installés. Pour l'instant, pas de projection sur ce domaine. Mais dans l'entrepôt, je peux donner quelques exemples. Dans l'entrepôt, dans un centre de distribution, on va avoir des bonbons, des biscuits, voilà, des sodas, des choses comme ça. Voilà, des choses. On a aussi, par exemple, alors on a la nourriture pour les chiens, les chats. Voilà. On a ce type de produits dans les entrepôts. D'autres questions? On va en prendre encore une? Alors? Non? Moi j'aurais une question, Monsieur Borghesi. Présentez-vous, monsieur. Non, on l'évoquait tout à l'heure, on est en pleine période de fête. J'imagine qu'il y a un surcroît d'activité absolument phénoménal pendant ces mois qui précèdent Noël. On est beaucoup allé sur votre site pour faire les achats. Il y a forcément un dynamisme sur cette période de Noël où on a toutes les équipes qui sont sur le pont pour réussir pour nos clients. Il faut savoir que la stratégie, c'est chez Amazon, on dit qu'on travaille 10 mois en fait pour 2 mois de l'année. Donc on se prépare sur les 10 premiers mois de l'année pour réussir le challenge, être présent pour nos clients le jour de Noël et être sûr que tout le monde a ses cadeaux le 24 au soir, voilà, pour notre famille. Oui, vous avez le 06 du Père Noël en direct. Exactement, avec objectif de rater aucun cadeau. Je vous propose... Ah, une question encore. Alors non. Ok, ça marche. Bonjour, Elena Calice, la ferme des Caprices de Sidonie. Question très simple. Si aujourd'hui on souhaite se lancer sur Amazon, comment ça se passe en fait? Même si sûrement sur Internet, il doit y avoir les différentes démarches, mais si vous pouvez nous expliciter directement. Et aussi, si il y a possibilité, parce que sur Internet, généralement, on peut s'inscrire de différentes manières, mais avoir un allocuteur direct aussi, c'est souvent ce qui manque. Bref, comment ça se passe pour mettre en place? Alors, se lancer en tant qu'entrepreneur sur la marketplace Amazon ou pour rejoindre je veux dire, les effectifs Amazon. Je n'ai pas bien saisi. C'est pour commercialiser un produit sur Amazon. Christian, tu peux prendre pour expliquer ton expérience? Ouais, alors, vous êtes un magasin indépendant? Alors, je suis agricultrice, on est éleveur et cultivateur, et donc on fait de la transformation un peu comme Tass Chips d'ailleurs. Enfin, c'est des produits qui sont secs et puis qui peuvent être les pâtes par exemple, c'est des pâtes sèches en sachet, ou alors ça peut être du plat cuisiné, donc qui est en bocal, donc c'est pas du frais. Donc, Alors, moi, je vais simplement vous donner l'expérience que j'ai au quotidien avec toutes les sociétés que j'ai en face de moi. Il y a 2 typologies. Vous êtes fabricant, souvent, c'est pas votre boulot d'aller faire de la logistique. Il y en a qui veulent quand même le faire. Les boîtes que je rencontre, ils essayent, ils s'aperçoivent que c'est un autre métier d'aller faire de la logistique et d'aller vendre un paquet de pâtes, un paquet de pâtes, un paquet de pâtes. Vous pouvez essayer, vous allez vite vous apercevoir que vous allez préférer envoyer une palette en vente à un grossiste n'importe où en France que d'aller faire 200 colis par jour parce que ce n'est pas du tout votre métier. Donc pour être présent sur la marketplace sur Amazon, c'est très simple. Le procédé est bien expliqué sur Amazon.
analysez bien la chose, on peut en parler après si vous voulez. Je passais plutôt par vraiment des spécialisés. Je dis pas ça pour nous, c'est pas ça le sujet, mais je pense que c'est vraiment un métier à part de votre métier actuel. Ok, merci. Vous prendrez un ticket pour parler à M. Saudray après. Il va être demandé. D'autres questions? Allez, une dernière question. Monsieur. Bonjour, Arnaud Delobel, Société Active Paille. Je m'interroge par rapport aux bâtiments, parce que nous, on est constructeurs de bâtiments, et Amazon étant un constructeur massif de bâtiments avec des emprises au niveau du sol, quel est l'impact environnemental justement de ces bâtiments et la suite qui est prévue par rapport à ça? Alors, tout à l'heure, j'ai parlé environnement, notamment sur l'aspect livraison verte. On investit aussi dans nos bâtiments pour qu'ils soient le plus vert, je veux dire le plus vert possible. Ça se montre à travers des certifications BREEAM qu'on a pour nos nouveaux bâtiments. Donc organisme international reconnu dans le domaine. Ça se concrétise à travers des actions concrètes sur le bâtiment, par exemple sur le site de Gauchy, donc il y a cette certification. On a 30% de la toiture qui est recouverte de panneaux solaires sur les sites. On a des sites où on a des mezzanines pour réduire l'implantation au sol. On a des sites où on a des espaces verts aussi, où on va faire pas encore à Gauchy, mais bientôt de l'éco-pâturage, par exemple. On a déjà lancé ça sur certains des sites à travers la France. On utilise, pour avoir cette certification, on utilise des matériaux pour avoir le moins de pertes énergétiques possible. Donc ça se traduit à travers ces éléments. Je peux apporter aussi de la précision, par exemple, sur les centres de distribution qui sont dans l'esprit plus imposant. On a une technologie développée par Amazon pour construire des bâtiments en étage. Donc, par exemple, un bâtiment qui va faire 150 000 m² va avoir une implantation au sol de 50 000 m². Pourquoi? Parce qu'on fait des étages, parce qu'on utilise aussi des petits robots pour déplacer les étagères avec les produits, et donc ça réduit aussi le besoin d'espace. Voilà concrètement des actions Une petite action que je dirais, parce que j'étais très surpris tout à l'heure, nous sommes allés visiter le centre de Gauchy, et c'est la première fois de ma vie, je rentre sur un parking, pourtant j'y vais tous les jours dans les entreprises, où j'ai vu à peu près 50-60% des places de parking qui sont réservées pour des voitures électriques. J'avais jamais vu ça de ma vie, et ça fait tout drôle quand on rentre là, on se dit mais je me gare où? Moi j'ai pas une voiture électrique, j'ai dû aller me garer un peu dans le fond, mais je trouve que l'initiative est belle en tout cas. Merci. D'autres questions? Je vous propose d'en rester là pour ce débat. Merci, messieurs. Merci à vous trois. Merci pour cet échange très, très instructif.